Ah, c'est tellement Donc, intéressant, ça sent le ah là Royaume-Uni là. là. Ça sent le Royaume-Uni. Ça je sent suis le... censée avoir la confiance en sauce, moi après des ça sent commentaires la bonne pareils. sauce. Non, je rigole, Sérène. Ouais, Je c'est t'aime. Sérène, I love your vlog. Mais je m'en fous que les gens ils aiment mes vlogs ou pas, moi je les fais pour moi. Non mais oui, mais c'est plus important. Pour les montrer à mes petits-enfants Mes vlogs, après. Sérène, ils sont nuls à chier, donc m'écoute pas. Hein. Bah voilà, exactement, j'écoute pas les rageux. Coucou les copains! Vous voyez ma dégaine toute pourrie, c'est normal, c'est parce qu'aujourd'hui on quitte New York! Et du coup on prend le bus parce qu'on va direction surprise! Là on est en route pour aller acheter des sandwichs parce qu'on n'aura pas de nourriture dans le bus. On va prendre le métro, direction le bus! Donc en gros c'est pas vraiment une journée très intéressante. On est de retour là où on était le premier jour en métro. Voilà. On dit au revoir à New York. Ils sont en train de réaliser qu'on est à New York alors qu'on part. Ça va pas du tout. Bon, inutile de vous cacher la vérité. There is something on your mind. Donc on a bien pris le fameux bus direction donc Boston. Mais en fait on pensait en avoir pour environ 2 heures de trajet au vu des distances qu'il y avait sur la carte. Mais que nenni! On a fait plus de 4 heures de trajet. Et c'est surtout que le chauffeur conduisait vraiment de manière saccadée, c'était horrible. Donc j'étais pas du tout prête à filmer en arrivant à Boston. Vous m'excuserez, je vous laisse avec le lendemain. Coucou, bon je vous ai pas trop reparlé depuis hier, je crois qu'on était encore à New York hier. Donc on est arrivé à Boston hier dans l'après-midi. Et j'étais un peu malade après le transport parce que le bus, c'était pas ça, genre le mec faisait que accélérer, freiner, donc j'étais malade. On se retrouve à Boston, on a mangé, il est dimanche après-midi, et on est en train de visiter le musée d'histoire naturelle. Donc là on est sur la partie complètement indienne. Donc on a les Cheyennes, les Gros, les Shoshone, enfin voilà, il y a plein de tribus, je sais pas si on dit ça comme ça. Je vais pas vous expliquer, vous donner beaucoup d'explications parce que tout est en anglais et moi l'anglais je le comprends, mais je le lis pas. Donc je vais rien comprendre. Donc là on retrouve surtout beaucoup d'affaires de différentes tribus du coup indiennes. Ça parle un petit peu de la... comment ça s'appelle? Truc de l'Ouest, bataille de l'Ouest. Je ne sais pas. Comment ça s'appelle déjà? La quête de l'Ouest. C'était ça, c'était une quête. Donc t'avais les colons de mémoire. Ça c'est tout de mémoire. Hein. Parce que j'ai regardé Dr. Queen, femme médecin quand j'étais enfant. Donc on avait les colons qui sont allés à la quête de l'Ouest où il y avait les Indiens. En fait pendant très très longtemps, pendant au moins 150 ans, 120 ans, ils vivaient vachement bien ensemble. Et du jour au lendemain, ils ont voulu prendre les territoires, les récupérer et exterminer tous les Indiens en fait. Comme a dit un grand colonel, c'était un bon Indien est un Indien mort. Je pensais qu'ils en faisaient quoi de la peau de castor qui la mangeait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais c'est immense en fait. C'est des grands totems. Je sais pas du tout ce que ça représente.
Ah, et ça, c'était des masques. Oh la vache, mais ça devait peser une blinde. Tout ça, mais je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc. Perso, j'ai une petite tête en plus. Tu me mets pas ma tête là-dedans, moi je pars en avant ou en arrière. Vraiment, ça arrive là. Regardez tout ce qui reste. Comment ils arrivent? What the fuck, lui, je l'avais pas vu. Oh la vache, il est énorme. J'arrive là, ok. Voilà, j'arrive à ce niveau-là. Et puis il te reste tout ça. C'est énorme. C'est énorme. 2 énormes blocs d'améthyste. Bon, bah, enfin, c'est les mêmes, mais c'est oufissime. Genre, t'ouvres une pierre, t'ouvres un gros caillou qui ressemble à ça. Et à l'intérieur, c'est ça, quoi. C'est tellement beau. On est dans une salle immense qui est remplie de différents types de pierres. Et j'adore ça. Je kiffe, j'adore les pierres. C'est un des rares points en commun avec ma soeur. C'est qu'on adore ça toutes les deux. Et avec Sarah, quand on était plus jeunes, on a travaillé plusieurs fois dans une boutique de pierres. Et on s'y connaissait pas trop mal. On s'y connaissait pas trop mal en pierre. Ça allait, mais alors là maintenant... Ah bah ouais, bah pareil. Hein. Ça allait, et puis je regarde les trucs et je suis en mode... Je sais plus comment elle s'appelle, la pierre noire qui est similaire à celle-ci. Tu peux pas la travailler parce que sinon elle s'effrite. C'est pas la stibnite? Non, on s'y connaissait bien. On s'y connaissait pas vraiment bien, mais on s'y connaissait bien pour un vieux travail de 2 semaines de temps en temps. Dans une boutique, c'était quoi? C'était une bijouterie... C'était une bijouterie magasin de lithothérapie. Bijouterie, lithothérapie. Donc en fait, chaque pierre apporte un bénéfice à notre corps, etc. En fonction de où tu la mets, à quoi ça correspond, etc. Et ce qui est très intéressant que j'avais remarqué quand je travaillais là-bas, c'est que régulièrement, les personnes qui venaient à la boutique ne savaient pas du tout vers quelle pierre se pencher par rapport à leurs problèmes. Ils choisissaient juste au pif parce qu'ils trouvaient que cette pierre-là leur correspondait bien, ils la trouvaient jolie, etc. Et en fait, quand on discutait avec eux, on disait bah voilà, ça apporte ça, ça apporte ça, ça apporte de la confiance en soi, ça apporte de l'apaisement, ça apporte de l'énergie, ça déstresse, ça aide à t'endormir. Et ben en fait, les personnes se reconnaissaient à chaque fois. Donc je trouvais ça ouf. Donc après, on y croit pas. Moi perso, pendant très longtemps, j'en ai porté des pierres, surtout en bracelet. Et pendant très longtemps, j'ai dormi avec une améthyste, justement, comme vous avez vu, la petite pierre, l'énorme bloc violet. Donc je dormais avec un petit bloc violet comme ça d'améthyste sous mon lit. Parce qu'en fait, ça aide apparemment à s'endormir, à la détente et à s'endormir. Je sais qu'il y a le quartz rose aussi, mais c'est plus pour un effet un peu cocooning. Et là, on quitte les plantes. Non, on quitte les pierres. Direction les plantes. Donc là, moi, les herbes, c'est un petit peu moins mon truc. Je vous avoue que je préfère les boire, genre le génépi. Hop, je l'ingère en alcool et c'est très bon. Toutes les plantes que vous voyez là, tout ça, les racines, les feuilles, tout, c'est juste du verre en fait. C'est du verre. Du verre. Vous vous rendez compte, c'est du verre. Je me mets pas. Les petites racines là, ça c'est du verre. Ah non, c'est pas vert, c'est rouge, ça c'est jaune. Donc en gros, je viens d'apprendre un truc. C'est que les personnes qui ont réalisé tout ça, en fait, à la base, ils étaient spécialisés dans ça. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Ce sont des yeux de verre. Et là, ma question c'est, qu'est-ce que c'est des yeux de verre? Et on m'explique que c'est pour des personnes qui n'ont plus d'œil, pour paraître normal. Vous voulez voir? Moi je savais pas que quand on avait un trou au niveau de l'orbite, on mettait des yeux de verre. Il faut absolument que Stéphane vous montre la plus belle fleur ici. Et donc du coup, c'est une famille de verriers qui faisait ça. Filme la plus belle fleur ici. C'est moi. Et donc tout ça, c'est du verre, quoi. Mais c'est fou, quoi. Laisse-moi tranquille, prends-moi la paix. Vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est ici, mais en fait c'était une commande de l'université d'Harvard, du département botanique, qui a fait une commande. Du coup, la première personne, c'est ce que je vous expliquais, il y avait le grand-père et le père qui étaient des maîtres verriers. Et ensuite, tu as eu le fils qui a commencé, qui était maître verrier comme ses ancêtres. Et en fait, je crois que la première commande c'était quoi? 1876 de mémoire.
un truc comme ça. Ensuite c'est son fils qui a repris, qui a continué la commande. Voilà. Et apparemment tout n'est pas exposé, donc j'imagine même pas le travail derrière. Donc ça c'est ce qu'on a récupéré, et ça c'est une représentation en verre toujours. C'est un de nos ancêtres, ça se trouve c'est mon arrière-grand-père ou peut-être le vôtre, mais je trouve qu'il a les yeux de mon papa. D'ailleurs je vais faire marquer, je pense qu'il a pas trop apprécié. Regardez, ça c'est moi quand j'ai pas mon chocolat. Hein. Je suis grognon tout pareil, j'ai les yeux qui virent. Hein. C'est Rennes le matin quand elle a son chocolat. Mais je te jure, c'est moi. Hein. Mon copain, il serait là, il dirait ah mais oui, mais tellement. Faut savoir que moi et le chocolat, c'est une énorme histoire d'amour. De toute façon, moi et le sucre, c'est toute ma vie le sucre. Mais alors le chocolat, c'est pire que tout. J'ai pas mon gramme de chocolat de la journée. Je deviens aigrie, vraiment, mais vraiment très premier degré. Hein. Il me faut du sucre et surtout du chocolat. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une vidéo, un de ces quatre, un mois sans chocolat ou un mois sans sucre, parce que je me rends compte que je suis vraiment addict et je déteste être addict à quelque chose. T'imagines, tu bois la tasse dans l'océan et puis t'avales un truc comme ça. C'est quoi ça? C'est énorme. Waouh, j'avais pas vu la tête. C'est ouf. La grosse bestiole que je vais vous montrer, ça s'appelle un mastodonte. Bizarrement, je vais pas remettre le nom en question. Hein. Je vous assure, j'ai vu sa tête, j'ai vu ses dents, j'ai vu ses défenses là. J'y crois. Oh la vache. Mais regardez-moi cette longueur. Oh la vache. Je crois que c'est en fait, comment on dit, tu sais, vous savez, là, genre la carapace de la tortue. Mais je suis pas très sûre. Hein. Freshwater Turtle Gigantic. Eh ben, je suis pas bilingue, donc je vous laisse là-dessus. Hein. Mais vous vous rendez compte que la paluche du type, ça fait mon buste en fait. Et t'imagines, tu croises un truc comme ça dans l'océan? Je suis minuscule à côté, alors que pourtant j'ai une bonne tête. Hein. Mais c'est énorme! Oh, c'est un serpentaire! Je vous présente mon oiseau préféré. Alors, si vous voulez le voir vivant, allez au Puy du Fou. Des oiseaux fantômes. Vachement mieux que mort empaillé sur une vidéo YouTube. Avec ses petites patounes, il tape la tête des serpents. Et du coup, en fait, il les assomme. Il les tue pas, mais il les assomme. On dirait Benjamin quand il veut me gronder, mais qui dit rien. Ça, je crois que c'est un hippopotame pygmée. Un hippopotame nain, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Je m'y connais un peu en animaux, mais pas énormément. Mais j'ai un tout petit peu de culture parce que je voulais pendant très longtemps devenir soigneuse animalière. Donc j'ai travaillé avec certaines espèces d'animaux. Je vous présente un caribou. J'ai jamais vu un caribou. C'est au Canada. T'es en train de promouvoir les os là? Non, je suis en train de dire de faire attention. N'allez pas dans les eaux, c'est très mauvais pour les animaux. Et donc il faut aller où? Dans des parcs naturels. Des parcs naturels. Genre tu vas faire des safaris en Afrique quoi. Bah oui, mais quand on n'a pas l'argent d'aller faire des safaris et qu'on n'a jamais vu de girafe de sa vie. Dans ce cas-là, tu regardes avec l'IA. Avec l'IA? Ouais. Renseignez-vous sur la condition animale avant. Faites attention, la différence entre parc et zoo, il n'y allait pas régulièrement. Voilà, donc faut faire attention, il ne faut pas aller dans n'importe quel zoo. Je trouve que c'est intéressant quand même. Non. Mais je trouve que c'est intéressant d'aller voir des animaux quand tu n'as pas les moyens d'aller en voyage, les voir en état naturel. Mais par contre, il faut privilégier les parcs aux zoos. Par exemple, le parc de Bran-Ferré, c'est un parc.
Il y a une différence entre un parc et un zoo. J'ai travaillé dans les deux. Et bah les parcs c'est vachement mieux. J'ai fait l'école Nicolas Hulot pendant je sais pas combien de saisons en été. Et c'était vraiment trop chouette. Vraiment très bon souvenir. Donc j'ai plus l'âge. Sinon j'y serai encore tous les étés je pense. Très sincèrement. Bon ça y est on est tout juste sortis. Donc je vous confirme c'était bien. Le musée d'Harvard d'histoire naturelle. Harvard Museum of Natural History. Donc là on est dans le campus de Harvard. Personnellement je m'en fiche un peu. Mais Sarah, elle, non. Madame voudrait venir faire des études ici. Dans combien de temps t'as dit que tu serais à Harvard, Sarah? Dans 3 ans. Maman, si tu veux savoir leur secret pour avoir des terrains verts en fait, bah ils les colorent. Hello l'équipe, comment ça va today? Moi ça va bien, il y a un grand soleil, j'ai pu m'habiller un petit peu en tenue chaude, donc ça fait plaisir. Ça fait zizir, faites pas attention à mes cheveux, on n'a pas de sèche-cheveux, alors du coup c'est le bordel. Aujourd'hui, toujours à Boston, évidemment, demain on ne sera plus à Boston apparemment, enfin on dormira à Boston, mais on n'ira pas la journée à Boston. On ira se balader ailleurs. Mais aujourd'hui est aujourd'hui et nous sommes in Boston, you know. Aujourd'hui, le programme, on suit une ligne. Et c'est vraiment très premier degré quand je vous dis ça. On suit une ligne. Voilà. Donc c'est une ligne qui nous fait visiter tout Boston et apparemment ça nous amène jusqu'au port de Boston. Donc voilà, c'est chouette. Pas d'alcool, pas de cigarette. Ah bah par contre la bœuf, il y en a. Hein. Et on n'a pas vu de conteneur de chance. Je vous dis rien, hein. Alors, construit sur le site de la première... Donc là on se balade, on est tous les 4, tranquillou. Ça se passe bien. Il fait grand soleil, mais c'est tellement agréable, je vous jure. Après, hier il a fait que pleuvoir, donc on était un peu dans les musées. On a fait un musée. Alors Boston c'est sympa, mais je sais pas comment vous expliquer sans être méchante et sans être mal vue. Je sais pas trop comment vous dire ça, mais je trouve que, on est d'accord, Boston ça a vraiment un air d'Angleterre. Hein. Ouais. Ah ouais, la Nouvelle-Angleterre d'ailleurs. Merci. Hein. Parce que genre je ne savais pas comment vous le dire. J'avais peur d'être seule à le penser, mais non, ça va. Ah, il est là, papounet. Non, ça va. Oh là là. Bon, on n'a toujours pas fini de faire notre petite poursuite de la ligne. Elle est juste derrière moi là. Sauf qu'en fait, notre papa il est un tout petit peu malade. Oh là là, mais mes cheveux ça va pas. Hein. Mon shampoing d'hier sans sèche-cheveux, c'est une catastrophe là. J'ai rien qui va. Regarde tout. On dirait les enfants de l'espace. Ouais, moi, ce matin quand c'était humide et j'ai toujours... Alors j'ai envoyé ça On va mettre des lunettes pour cacher un peu. Hop là, et voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Pas trop, mais bon. On s'est posé parce qu'il était un petit peu fatigué. On va manger. Hi. Il fait trop beau, c'est trop agréable. Dire que hier, je sais pas si vous voyez, je sais pas si je vous ai montré comment j'étais sapée hier. En gros pull, gros manteau, j'avais froid à la gorge, j'avais oublié mon foulard. Béret pour retenir la chaleur sur le crâne. Non, franchement, et aujourd'hui, regardez comme on est sapé. On n'a pas nos vestes. J'ai un pull qui est dans mon sac. J'ai mon foulard qui est accroché à mon sac. Ils sont en train d'embêter le canard.
Bon alors oui, c'est un canard, en effet. Il se croit drôle, hein. Vraiment, super famille, hein. Faites coucou à la caméra. Coucou la caméra. Coucou à la caméra. Au secours. Tu donnes une indication sur demain? Un commentaire, un commentaire, un commentaire. Un commentaire, un commentaire, un commentaire. Je préférais jamais voir cette... Ah, elle va m'abîmer ma caméra, mais je vais la tuer, hein. Je vais la manger. Non mais je vais la tuer, je vous jure. Elle arrête pas d'être hyper violente avec la caméra. Extrait du nombre de fois où elle a été violente. Non, j'ai la flemme de faire le montage. Non, 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 non. Arrête. Oh là là, elle va me casser ma caméra, cette pétasse. Tu sais que t'as pas envie d'être filmée, lâche-moi maintenant. Je suis en manque d'affection. Non, Sarah. S'il te plaît. Sarah, lâche-moi, s'il te Je suis plaît. en manque d'affection. Non, mais moi j'ai pas envie d'affection. Papa, Oh non, va faire des câlins à papa, c'est ça. Va faire des câlins à papa. j'ai pas montré à papa que je suis tactile parce que papa il trouve que je suis pas tactile. Ah papa, j'ai Papa, regarde comme ta fille est tactile, pitié. Mais qui pour la... Non, non, non. Non, j'ai pas envie de faire des bisous sur la joue. Non. J'aime pas les câlins. Ah non, Sarah. Il y a un obélisque là-bas, c'est quoi? Ah, d'accord. Donc là on est sur un bateau, il donne plein d'explications en anglais et moi bah je comprends rien, évidemment. Je dirais que j'ai une calvitie, ça va pas du tout. De toute façon je ressemble à une abeille avec ses lunettes. Le soleil nous réveille. Elle a dit c'est Mimi. C'est moi Mimi. C'est moi Mimi, non? C'est trop chouette, hein. Dis donc, vous et moi, il faut qu'on discute 30 secondes là. Vous m'avez même pas prévenu en fait. Genre, il y a un truc qui était visible depuis tout à l'heure et vous m'avez rien dit. Et là, vous voyez mieux là? Hein? Vous voyez là? Vous m'avez même pas prévenu depuis tout à l'heure. J'ai des coups de soleil. J'ai cramé en fait. Je vois pas. Ah oui, j'ai cramé en fait. Vive la biafine. Coucou vous. J'espère que vous allez bien. En France, ça fait. Bon, alors on se retrouve le soir. On a passé une très bonne journée, comme vous avez pu le voir. Comme vous avez pu le voir. Je poste tout le temps, tous les jours il y a une nouvelle photo qui sort. Bah ouais. Je suis choquée. Mais t'as vu, je suis devenue une influenceuse en fait. Ouais bah, c'est vrai. French touch in the Big Apple. Et là, on se retrouve pour aller faire des courses. Et donc moi, je vais vous dire salam les roya en fait. Bonne journée à todos. Prenez du Puis on se retrouve demain. les commandes. Débat avec Zaza, mais d'abord, regardez-moi La beauté derrière. la beauté de ce coucher de soleil. Bon, parler de la voiture. Non, Vous avez pas vu la voiture? non, ils l'ont pas vu. On avait une super belle McLaren. Catherine Norris. Alors, c'est quoi le débat, Sarah? Vous préférez quoi? Avoir une Aston ou une Aston Martin ou une McLaren? Perso, I choose McLaren. Alors franchement, en F1, je choisis McLaren parce que Ferrari, bon forcément meilleur team, mais cette année, je follow McLaren. Ferrari aussi, mais bon, Moi, bref. me parlez pas de Et- F1, je comprends rien. Mais en voiture, McLaren c'est bien, c'est beau, c'est sympa. Mais Aston Martin, waouh, Aston Martin les gars. Non, 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 McLaren. Un peu plus, Sinon, j'ai un petit fait pour les Alpines, mais je sais qu'en Formule 1, c'est Ouais. pas fameux. Ouais non mais les Alpines sont belles aussi, j'aime bien. J'ai un petit fait pour les Alpines. Ouais, en plus c'est les voitures françaises, donc c'est bien. Tu savais qu'avant il y avait Renault qui faisait de la F1? Oui, alors ouais. attends, close, et je vous laisse là-dessus. Bah attendez, en fait, il n'y a pas de focus. Mercos c'est Guillaume. Bisous les copains. These my dollars, they get hurt.